Le coût de la vie varie considérablement d'un pays à l'autre en Afrique. Cependant, certains pays sont généralement considérés comme ayant un coût de la vie plus élevé par rapport à d'autres pays africains. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Selon une enquête de Numbeo, une base de données mondiale participative sur les prix perçus à la consommation, récemment publiée dans Business Insider, aujourd'hui, nous allons explorer les 10 pays africains où le coût de la vie est le plus élevé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Numéro 10. On a le Kenya. Le Kenya est un pays situé en Afrique de l'Est et il est connu pour être l'une des économies les plus dynamiques de la région. Cependant, la cherté de la vie reste un défi majeur pour de nombreux Kenyans. Plusieurs facteurs contribuent à la cherté de la vie au Kenya. Tout d'abord, le coût élevé du logement est un problème majeur. Les loyers dans les zones urbaines, en particulier dans la capitale, Nairobi, sont souvent très élevés, ce qui rend difficile pour de nombreux habitants de se loger décemment. Ensuite, les prix des denrées alimentaires de base sont également élevés. Les produits alimentaires importés, tels que le riz, le sucre et l'huile de cuisson, sont souvent soumis à des taxes et des frais d'importation élevés, ce qui fait augmenter leur prix sur le marché local. De plus, les fluctuations des prix des produits alimentaires sur les marchés internationaux ont également un impact sur les prix locaux. Numéro 9. On a le Cameroun. La cherté de la vie au Cameroun est un problème majeur qui affecte de nombreux citoyens du pays. Les coûts élevés des biens de consommation de base, tels que les denrées alimentaires, le logement et les services publics, rendent la vie quotidienne difficile pour de nombreuses personnes. Les prix des denrées alimentaires ont considérablement augmenté au cours des dernières années, ce qui a un impact direct sur la capacité des ménages à se nourrir adéquatement. Les produits de première nécessité comme le riz, le maïs, les légumes et la viande sont devenus inabordables pour de nombreux Camerounais. Cette situation est souvent exacerbée par une production agricole insuffisante, des coûts de transport élevés et une inflation galopante. Le logement constitue également un problème majeur. Les loyers ont augmenté de manière significative dans les zones urbaines, rendant difficile pour de nombreuses familles l'accès à un logement décent. Numéro 8. On a le Botswana. Le Botswana est un pays situé en Afrique australe qui est souvent considéré comme l'un des pays les plus chers du continent. Plusieurs facteurs contribuent à la cherté de la vie dans ce pays. Tout d'abord, le Botswana est une économie largement dépendante de l'industrie minière, en particulier du diamant. Bien que cette industrie ait apporté une certaine prospérité au pays, elle a également créé des inégalités économiques. Les prix élevés sont souvent le résultat de la demande accrue de biens et de services de la part d'une population aisée et d'une classe moyenne en expansion, ce qui crée une pression sur l'offre et les prix. En outre, le Botswana est un pays enclavé qui dépend fortement des importations pour de nombreux produits de base. Les frais de transport et les droits de douane peuvent donc augmenter considérablement les prix des produits importés, tels que les denrées alimentaires, les véhicules et les biens de consommation courante. Numéro 7. On a la Namibie. La Namibie est un pays situé dans le sud-ouest de l'Afrique. Bien que le pays soit riche en ressources naturelles, la cherté de la vie est un problème majeur pour de nombreux habitants. Plusieurs facteurs contribuent à la cherté de la vie en Namibie. Tout d'abord, le pays est principalement désertique, ce qui signifie que la production agricole est limitée et dépendante des importations. Cela se traduit par des prix plus élevés pour les produits alimentaires de base, tels que les céréales, les fruits et les légumes. En outre, la Namibie est confrontée à des défis d'approvisionnement en eau, ce qui influe sur les coûts de l'eau potable et de l'irrigation. Les infrastructures limitées et les vastes distances géographiques rendent également le transport coûteux, ce qui se répercute sur le prix des biens et des services. Le logement est un autre domaine où la cherté de la vie se fait sentir. Numéro 6. On a l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est souvent considérée comme l'une des économies les plus développées du continent africain, mais elle fait également face à des défis socio-économiques importants, notamment en ce qui concerne la cherté de la vie pour de nombreux habitants. L'Afrique du Sud est confrontée à de profondes inégalités économiques, avec une importante disparité entre les riches et les pauvres. Une grande partie de la population vit dans la pauvreté, tandis qu'une petite élite détient une grande part de la richesse du pays. Les prix des denrées alimentaires de base ont augmenté de manière significative au fil des ans, ce qui rend difficile l'accès à une alimentation adéquate pour de nombreuses personnes. Les familles à faible revenu consacrent souvent une part importante de leur budget à l'achat de nourriture. Le logement en Afrique du Sud peut être coûteux, en particulier dans les zones urbaines. Les personnes vivant dans les zones rurales et les communautés marginalisées sont souvent les plus durement touchées par la cherté de la vie. Avant de continuer la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et lâche un pouce bleu pour me soutenir, on continue. Numéro 5. On a le Zimbabwe. Le Zimbabwe est un pays situé en Afrique australe qui a connu de nombreux défis économiques au cours des dernières décennies, ce qui a entraîné une cherté de la vie importante pour ses habitants.
Le Zimbabwe a connu une période d'hyperinflation entre les années 2000 et 2009, où les prix des biens et services augmentaient de façon exponentielle. Cela a réduit considérablement le pouvoir d'achat de la population et a entraîné une instabilité économique. L'agriculture était autrefois le pilier de l'économie zimbabwéenne, mais des politiques de redistribution des terres ont entraîné une diminution de la production agricole. La réforme agraire a conduit à la confiscation de terres appartenant aux agriculteurs blancs et à leur redistribution à des fermiers moins expérimentés, ce qui a eu un impact négatif sur la productivité et la sécurité alimentaire. Numéro 4. On a le Maurice. La cherté de la vie à Maurice est souvent un sujet de préoccupation pour les résidents et les visiteurs de l'île. Maurice est une petite île située dans l'océan Indien et dépend fortement des importations pour de nombreux produits de consommation. Cela contribue à des coûts plus élevés pour de nombreux articles de base. Le logement est l'un des aspects les plus coûteux de la vie à Maurice. Les prix des maisons, des appartements et des terrains ont considérablement augmenté au cours des dernières années en raison de la demande élevée et de la disponibilité limitée. Les loyers peuvent également être élevés, en particulier dans les zones touristiques et les quartiers populaires. Les produits alimentaires importés sont également plus chers à Maurice en raison des coûts de transport et des taxes douanières. Numéro 3. On a l'Éthiopie. L'Éthiopie est un pays situé dans la corne de l'Afrique et fait face à plusieurs défis en termes de cherté de la vie pour sa population. L'Éthiopie a connu une inflation élevée au cours des dernières années, ce qui a entraîné une augmentation des prix des biens de consommation courante tels que les denrées alimentaires, le carburant et les produits de base. Cette augmentation rapide des prix a eu un impact direct sur le coût de la vie pour les ménages éthiopiens. L'Éthiopie est confrontée à des défis dans le secteur agricole, qui est la principale source de subsistance pour une grande partie de la population. Les aléas climatiques, notamment les sécheresses, ont affecté la production agricole, ce qui a entraîné une baisse de l'offre alimentaire et une augmentation des prix des denrées de base telles que les céréales, les légumes et la viande. Numéro 2. On a la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'inflation est un facteur majeur qui affecte le coût de la vie. Au cours des dernières années, l'économie ivoirienne a connu une inflation relativement élevée, ce qui a entraîné une augmentation des prix des biens de consommation de base. Dépendance à l'importation, la Côte d'Ivoire dépend fortement des importations pour de nombreux produits de base, notamment les denrées alimentaires, l'énergie et les biens manufacturés. Les fluctuations des taux de change et les coûts de transport élevés contribuent à la hausse des prix de ces produits importés. Nous avons aussi le coût de l'énergie en Côte d'Ivoire qui est élevé. La production d'électricité repose en grande partie sur des centrales thermiques, ce qui entraîne des coûts élevés de production et de distribution de l'électricité. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. En première place, on a le Sénégal. Tout d'abord, le coût élevé du logement constitue l'une des principales dépenses pour les résidents. Les loyers et les prix de l'immobilier ont augmenté ces dernières années, en particulier dans les quartiers populaires et les zones centrales. Cette augmentation s'explique en partie par la forte demande de logements dans les villes densément peuplées. Ensuite, les dépenses liées à l'alimentation peuvent également peser lourdement sur le budget des ménages. Les prix des denrées alimentaires de base, tels que le riz, le poisson, les légumes et les fruits, ont connu une augmentation significative ces dernières années. Les fluctuations des prix mondiaux des produits alimentaires, les coûts de transport et les problèmes liés à la sécurité alimentaire peuvent influencer ces variations de prix. Le coût de l'énergie constitue également un facteur important de la cherté de la vie au Sénégal. C'était tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et à la prochaine.